Mesdames, Messieurs, chers élèves, chers passionnés du Verbe, bienvenue à l'Athénée Royal Liège 1. Ce soir, les mots ne sont pas de simples sons, ils sont des armes, des boucliers et des ponts jetés vers l'autre. Pour ouvrir cette soirée placée sous le signe de l'art oratoire, pour guider nos jeunes talents dans l'arène de la rhétorique et pour veiller à l'équité des débats. Nous avons l'honneur d'accueillir celle qui préside cette prestigieuse assemblée. Veuillez accueillir avec toute la chaleur qu'elle mérite. Sur ce podium, la présidente du tournoi d'éloquence, Madame Claire Verly. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers collègues, chers parents, chers orateurs, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue à cette demi-finale du 39e tournoi d'éloquence de l'Athénée Charles-Rogier. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour écouter 14 demi-finalistes. Ils se succéderont devant vous face à ce joli pupitre tout beau, tout neuf, afin de vous présenter le fruit de leur réflexion sur l'un des 4 sujets proposés par le jury à l'issue de la première phase du tournoi. Quand on pratique l'éloquence, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas seulement de réciter un texte. Il s'agit de penser à voix haute et de penser si bien que l'on parvient à entraîner avec soi une assemblée aussi nombreuse que la nôtre. Les tournois d'éloquence sont une tradition scolaire largement répandue. Mais pourquoi ? Pourquoi cette discipline s'illustre-t-elle davantage dans le cadre d'une joute intellectuelle comme celle-ci que dans celui d'une évaluation scolaire classique ? La réponse est simple, l'éloquence est avant tout un combat. Pour être éloquent, il faut convaincre son auditoire. Pour le convaincre, il faut le séduire. Pour le séduire, il faut l'intéresser. L'éloquence ne s'épanouit donc que dans la confrontation des idées, une lutte de mots. Et comme le rappelait récemment l'écrivain Hervé Le Tellier, les mots sont eux-mêmes un combat. Ils ne sont jamais innocents, ils construisent des récits, ils dessinent des visions de la société. Il faut donc apprendre à les maîtriser si l'on veut penser le monde. Si nous ne saisissons pas le sens véritable des mots, nous ne pouvons plus penser avec justesse. Le monde devient alors trop complexe et nous en devenons les otages. Si nous voulons être libres, nous ne pouvons pas laisser les autres penser les mots à notre place. Nous devons interroger leur sens, mesurer leur poids, comprendre leur portée. Un plan social, par exemple, n'est jamais social. Une révolte n'est pas une émeute. Les sans domicile fixe n'ont pas de domicile du tout, en fait. Parler, c'est déjà prendre position. Parler, c'est déjà agir. Les mots sont un combat que l'on ne peut gagner qu'avec l'intelligence. Et à l'heure du règne de la force, pour reprendre l'expression de l'historien Patrick Boucheron, nous avons une responsabilité particulière envers la jeunesse. C'est même peut-être devenu un devoir. Leur apprendre la justesse des mots, leur transmettre leur force. Car seul leur pouvoir et leur maîtrise permettront de s'extraire de ce règne. Plus que jamais, l'éloquence est donc une arme pour la vie, une arme pour l'avenir. Et elle ne s'épanouit jamais aussi bien que dans un affrontement heureux d'idées, comme celui auquel nous allons assister ce soir. Ce soir, vous entendrez nos talentueux candidats, vos enfants, vos élèves, vos amis, vous montrer que la parole est un outil de liberté, qu'elle est à la fois une arme et un pont, et que la voix de la jeunesse est belle et qu'elle compte. Chacune et chacun d'entre eux sera donc invité par notre jury à se présenter à ce pupitre selon l'ordre de passage indiqué dans le programme. À l'issue de leur prestation, chaque candidat devra se soumettre à la redoutable épreuve de l'improvisation en tirant un sujet au sort dans le plat que leur présentera Chloé. Après la lecture à voix haute de la citation, la candidate ou le candidat disposera de quelques secondes pour méditer avant de s'exprimer. Enfin, afin que les membres du jury puissent conserver une concentration optimale tout au long de la soirée,
Une pause est prévue après le passage du 7e candidat. Vous pourrez alors, vous aussi, profiter du bar situé au fond de la salle. Je vous demanderai bien sûr, par respect pour les candidates et les candidats, de ne pas sortir ou entrer de la salle pendant les prestations, d'éteindre les sonneries de vos téléphones si ce n'est pas encore fait, et d'observer le plus grand silence. Je vous souhaite une soirée passionnante et je cède la parole à Monsieur Claus qui préside le jury ce soir. De l'Athénée se refermant sur le bruit, faisant place au silence qui précède l'esprit. Sous les lustres de la salle, le bois des pupitres attend que s'élèvent les voix des orateurs vibrants. C'est un rituel ancien, une joute de lumière où la pensée s'habille de sa plus belle manière. Madame Claire Verly, au centre de l'arène, veuille sur la justice des mots, telle une souveraine. Elle préside ce tournoi avec une main de fer dans un gant de velours pour que le débat soit clair. De l'autre côté, Monsieur Lucien Arnould observe. Le directeur admire cette jeunesse qui ne se réserve. Il sait que Liège forge les futurs citoyens, ceux qui sauront parler, ceux qui briseront les liens. L'Athénée est un socle, une terre de savoir, où chaque élève ce soir vient puiser son pouvoir. C'est le tournoi d'éloquence, le triomphe du verbe. À Liège 1, la parole reste libre et superbe. Des arguments de choc, des envolées de feu. On vient défier le doute, on vient toucher les cieux. Claire et Lucien nous guident sur ce chemin sacré, où l'art de bien parler nous fait tous progresser. Mais que serait la voix sans l'écho qui résonne? Que serait le discours si le micro nous abandonne? Dans l'ombre de la scène, un homme veille surtout. Éric Lambrex est là, solide et debout. Maître de la console, gardien de la fréquence, il sculpte chaque syllabe avec une grande patience. Il dompte le larcène, il équilibre le gain pour que le moindre souffle ne soit jamais vain. C'est le travail de l'ombre, la science du signal qui rend l'émotion pure et le moment total. Merci à la technique, merci à ce savoir qui permet aux idées de traverser le soir. Éric, c'est le pilier, le technicien magicien qui fait que ce tournoi ne manque jamais de rien. C'est le tournoi d'éloquence, le triomphe du verbe. À Liège, Rhin, la parole reste libre et superbe. Des arguments de choc, des envolées de feu. On vient défier le doute, on vient toucher les cieux.
parfois longs, plus que les phrases fleuries ou les grands noms. C'est un art difficile, c'est une lutte de soi, où il faut convaincre, où il faut faire un choix. Madame Verly écoute, juge et délibère, cherchant la pépite, parole exemplaire. Monsieur le directeur, fier de sa maison, sait que ce soir encore triomphera la raison. De la rhétorique ancienne au débat d'aujourd'hui, on traverse les siècles, on dissipe l'ennui. C'est une fête de l'âme, une école de la vie, où chaque participant sort de l'ombre grandi. Liège 1 résonne fort, Liège 1 est un flambeau porté par des élèves au discours toujours beau. C'est le tournoi d'éloquence, le triomphe du verbe. À Liège 1, la parole reste libre et superbe. Des arguments de choc, des envolées de feu, on vient défier le doute, on vient toucher les cieux. Le rideau va tomber, les mots vont s'envoler, mais dans nos cœurs, l'écho restera gravé. Merci à Claire Lucien et Éric Le Précis, le tournoi s'achève.